Nous allons maintenant créer notre société. Comme vous pouvez le constater à la première utilisation d'OpenConcerto, la connexion à une société nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe. En effet, dans le logiciel, il vous est possible de gérer les utilisateurs et de leur attribuer différents droits, comme l'autorisation de connexion, l'accès à certains menus, etc. De plus, le fait d'exiger une authentification auprès de l'utilisateur permet de garder des traces dans le système de chaque élément modifié. Il est donc recommandé de créer un utilisateur pour chaque personne qui aura besoin d'utiliser le logiciel. Nous allons donc nous connecter en tant qu'administrateur et nous allons commencer par créer un utilisateur qui sera administrateur. Une première fenêtre s'ouvre, c'est celle qui correspond à la gestion des tâches. C'est un outil collaboratif. La liste des tâches apparaît directement dans la fenêtre principale du logiciel. Afin de créer une nouvelle tâche, cliquez sur le bouton « Ajouter une tâche », puis renseignez les informations de votre page sur la nouvelle ligne qui vient d'être créée. Les champs à votre disposition sont les suivants. Une coche pour notifier la tâche comme effectuée, la priorité de votre tâche, un champ texte pour noter le résumé de tâche. D'ailleurs, nous allons créer une tâche pour l'exemple. Je clique sur « Ajouter une tâche ». Lorsque je double-clique sur le champ texte, je peux soit écrire directement dans ce champ, soit je peux cliquer sur les trois petits points. Apparaît alors une nouvelle fenêtre dans laquelle je peux mettre le titre, mais aussi les détails. Je peux ensuite indiquer la date butoir et la personne à qui j'affecte cette tâche. La coche « Masquer l'historique » vous permettra de masquer ou non les tâches réalisées, sachant que les tâches réalisées du jour resteront présentes jusqu'au lendemain. Avec le sélecteur « Afficher les tâches assignées à », vous pouvez filtrer la liste. En cochant « Affichage détaillé », de nouvelles colonnes apparaissent, la date de création et celle de réalisation des tâches. Par défaut, chaque utilisateur peut consulter les tâches qu'il a créées et celles qui lui sont affectées. Vous pouvez toutefois modifier ces autorisations via le menu Structure Autorisation liée aux tâches. Pour activer ou désactiver une autorisation, on double-clique sur le nom des utilisateurs. Une autorisation désactivée apparaît en gris, une autorisation activée apparaît en noir. Attention, il sera nécessaire de redémarrer OpenConcerto pour prendre en compte les nouvelles autorisations. Comme nous l'avons vu, il est important de créer les utilisateurs d'OpenConcerto et de leur attribuer des droits d'utilisation selon leurs fonctions dans l'entreprise. Bien entendu, le gérant aura tous les droits. La gestion des utilisateurs est accessible depuis le menu Structure, Liste des utilisateurs. Le champ identifiant fait référence au nom d'utilisateur qu'il faut rentrer pour se connecter à OpenConcerto. Nous allons donc ajouter un nouvel utilisateur à notre liste d'utilisateurs. Pour ce faire, il me suffit de cliquer sur Ajouter et de remplir les différents champs. Identifiant les mots de passe avec une confirmation, le nom, le prénom, et puis le fait qu'il soit administrateur ou non. J'ai rentré aussi son email et son numéro de téléphone. Une fois que vous avez fait ceci, vous l'ajoutez à la liste des utilisateurs
et vous voyez qu'il apparaît dans la liste des nouveaux utilisateurs. En plus de saisir nom, prénom de l'utilisateur, vous pouvez attribuer des droits administrateurs. Comme vous l'avez remarqué lors du premier lancement d'OpenConcerto, un utilisateur nommé administrateur existe déjà, avec des droits administrateurs. Une fois que vous avez créé tous les utilisateurs, dont un qui possède tous les droits, je vous recommande de détruire l'utilisateur nommé administrateur. En ce qui concerne mes étudiants, je leur demande de créer un nouvel utilisateur dont la première lettre commence par celle de leur prénom, suivi de leur nom, et tout ça en minuscules. OpenConcerto propose un système de droits par utilisateur. Ces droits permettent, par exemple, d'autoriser ou non l'accès aux différents menus. Alors, la liste des utilisateurs est accessible depuis le menu Structure. Or, lorsque je regarde mon menu, je ne vois plus apparaître la fenêtre Structure. Pour ce faire, il suffit que je clique sur le gestionnaire des tâches pour que l'ensemble de mes onglets apparaissent, et notamment l'onglet Structure. Je clique donc sur Structure et je vais dans Gestion des droits. Ici apparaissent mes différents utilisateurs dans la fenêtre de gauche. Je sélectionne l'utilisateur auquel je veux attribuer des droits, puis je clique sur Ajouter. Une nouvelle fenêtre apparaît, Créer un droit utilisateur, et j'ai le champ nommé Droit qui comporte une petite flèche jaune, donc une liste déroulante. Je clique sur la liste déroulante et maintenant je peux choisir le droit que je veux attribuer à Paul Dupont. Imaginons que je veuille attribuer le droit Accès au menu Structure. Il me suffit de cliquer sur Accès au menu Structure. C'est un droit qui est accordé et je l'ajoute. Voilà. Administrateur, quand je clique sur l'utilisateur administrateur, vous pouvez constater qu'il a tous les droits.